Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait. Et donc maintenant il y a des nouveaux héros qui sont sortis, je vais essayer de rattraper un petit peu le retard. Donc aujourd'hui on va regarder Iceman, donc un nouveau deck paquet héros. Donc qui va rajouter, comme d'habitude, 60 cartes, 60 cartes. Un deck préconstruit pour Iceberg, donc Iceman. Un nouveau set modulaire Sauron, qui peut être ajouté à différents scénarios, et son Némésis, qui n'est autre que forcément la glace, donc le feu Pyro. Allez, on va ouvrir ça, donc pour rappel, Marvel Champion, le jeu de cartes, un jeu Fantasy Flight Game. Toujours ce petit bout de scotch. Donc, comme d'habitude, le petit poster. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme deck? Protection, peut-être? Je pense pas agressivité, j'ai un doute. Eh ben, tiens. Perdu. Donc, le paquet héros, Iceberg. Les améliorations de prix dans la glace. Le nouveau type de carte, les manigances annexes de joueurs, ça on les a vus la dernière fois. Un nouveau mot important, des dégâts indirects. Des nouveaux mots-clés permanents et victoire X, ça je pense qu'on les a déjà vus. Et donc c'est un deck agressivité. Bon, les crédits, les bêta-testeurs et le petit poster qui rappelle la présentation. Ah, hop. Alors, comme d'habitude, son alter ego et son super héros. Bobby Drake. Donc la face alter ego, 4 en récupération. Alors, Bobby Drake débute la partie avec 6 améliorations pris dans la glace mis de côté. Donc c'est un petit deck à côté. Et jeter un froid, après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte glace dans la pile de défausse pour chaque exemplaire de prix dans la glace en jeu. Il a 6 cartes en main et 11 points de vie. Et la phase super héros. 1 en compte, 2 en attaque, 2 en défense. Alors, interruption, quand Iceberg effectue une attaque de base ou une défense de base contre un ennemi, attachez à cet ennemi un exemplaire mis de côté de prix dans la glace. Donc il n'a plus que 5 cartes en main et toujours 11 points de vie. Alors le deck pris dans la glace qu'on met de côté. Et alors qu'est-ce que ça fait? Donc c'est un permanent. L'ennemi attaché à -1 en manigance et -1 en attaque. Après que l'ennemi attaché s'est activé ou a quitté le jeu, mettez cette amélioration de côté. D'accord, donc en fait il se fait congeler et après ça se casse. Et sympa, un petit truc supplémentaire. Alors le deck. Le deck de spécifique de Iceberg. Donc forcément des clones de neige. Un allié, coup de 2, 0 en contre, 2 en attaque, 2 points de vie. Alors, ne peut pas avoir d'amélioration attachée. Et le clone de neige subit un dégât consécutif de moins après avoir attaqué un ennemi auquel est attaché pris dans la glace. D'accord, donc il vaut mieux attaquer des personnages pris dans la glace, c'est plus simple pour eux. Ceinture d'inhibition
une amélioration coup de 2. Vous gagnez plus 3 points de vie. Et inclinez la ceinture d'inhibition pour générer une ressource libre pour une carte glace. D'accord. Perception cryokinétique. Amélioration coup de 2. Après avoir résolu votre capacité gelée, inclinez cette amélioration, piochez une carte. Si la carte piochée a le trait glace, redressez iceberg. C'est pas mal, en espérant qu'il y ait quand même pas mal de cartes qui ont glace. Ça peut être sympa. Alors, surf sur glace. Amélioration coup de 2. Donc lui, la glace. Iceberg gagne plus 1 en compte, plus 1 en attaque et plus 1 en défense et le trait aérien. Après être passé sous forme d'alter ego, mélangez dans votre deck cette amélioration. Gelé sur place. Amélioration coup de 3. Sous forme de héros uniquement, attachez cette carte à un ennemi, plus une max par ennemi. Et quand l'ennemi attaché est censé s'activer, défaussez gelé sur place à la place. Ensuite, attachez à cet ennemi un exemplaire mis de côté de pris dans la glace. D'accord, donc ça le gèle pendant limite de tour. Mur de glace, un soutien, coup de 4. Quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, placez ces dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 8 dégâts sur cette carte, défaussez-la et attachez un exemplaire mis de côté. Mis de côté de prix dans la glace à l'ennemi qui vient attaquer. Attaque arctique, un événement coup de 2. Donc là, on choisit, infliger 4 dégâts à un ennemi et attachez-lui un exemplaire mis de côté de pris dans la glace. Infliger 6 dégâts à un ennemi auquel est attaché pris dans la glace. C'est pas mal puissant. Projection de glace, un événement coup de 3. Choisissez un ennemi, attachez un exemplaire mis de côté de pris dans la glace au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi auquel est attaché pris dans la glace. On se calme et on boit frais. Un événement coup de 2. Retirez 3 menaces d'une manigance. Attachez à un ennemi un exemplaire mis de côté de pris dans la glace. Donc voilà pour les 15 cartes de Iceberg. Donc maintenant, comme il est agressif, il y a des cartes en plus rouges. Et les cartes basiques aussi. Voilà, hop. Alors, qui sont ses alliés dans son deck préconstruit? Alors, Shark Girl. Alors, je connaissais Shark, mais c'est du DC. Un allié. Coup de 2, 0 en contre, 2 en attaque, 2 points de vie. Tant que Shark Girl attaque un ennemi, elle gagne plus 1 en attaque pour chaque amélioration attachée à cet ennemi. Le Globe. Un allié coup de 3, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Donc on peut jouer uniquement si on est X-Men. Et après que Globe est entré en jeu, infliger 2 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. Tir de suppression. Une amélioration coup de 0. Attachez cette carte à un sbire, une maximum par sbire. Quand vous attaquez et vainquez le sbire attaché, soignez 2 dégâts à votre héros. Attaque inattendue, un événement coup de 1. Quand vous effectuez une attaque de base contre un ennemi auquel est attachée une amélioration, vous gagnez plus 2 en attaque pour cette attaque. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, redressez votre héros. Bien placé, ça peut être pas mal.
Prends ça. Un événement coup de 3. Infliger 7 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. Alors, regardez qu'est-ce qu'il y a comme amélioration, parce que c'est bien puissant quand même. Chercher les ennuis. Un événement coup de 0. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez ce sbire en jeu, engagé avec vous, et retirez 3 menaces de la manigance principale. La manigance annexe joueur, maintenir la pression, donc un coup de 0. 2 manigances par joueur. Une fois qu'elle est déjouée, chaque joueur peut chercher un événement attaque dans son deck ou sa pile de défausse et l'ajouter à sa main. On mélange jusqu'à la fin de la phase. Chaque événement attaque inflige un dégât supplémentaire. C'est pas mal. Les cartes basiques. Donc, comme allié, on a Shadow Cat. Un allié coûte 3, 2 en contre, 1 en attaque, 3 points de vie. Uniquement si on a Ultra X-Men. Et après avoir joué Shadow Cat de votre main, choisissez une manigance annexe en jeu. Cette manigance perd chaque icône, accélération, ça je sais plus, crise et aléa, jusqu'à la fin du round. D'accord, donc elle n'a plus de symbole du tout. Le bec, un allié coup de 2, 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Après avoir joué le bec de votre main, retirez une menace d'une manigance pour chaque allié X-Men que vous contrôlez. Ça peut être pas mal. Exercice de cohésion d'équipe. Un soutien, coup de 2. Incliné, exercice de cohésion d'équipe pour jouer une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. Récupération, un événement coup de 2. Soignez un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre récupération. Pas mal. Le pouvoir en chacun de nous, 2 cartes par deck, doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte basique. Il nous reste donc l'obligation, tête brûlée. Donc dès qu'elle est tirée, on donne cette carte au joueur de Bobby Drake. Après avoir attaché à un ennemi une amélioration pris dans la glace, subissez un dégât. Après avoir effectué donc la réponse forcée quand on joue et réponse en alter ego. Après avoir effectué une récupération de base, défaussez cette obligation. Le Némésis, donc Pyro, en manigance, 3 en attaque, 4 points de vie. Donc on va arrêter des mutants. Les attaques de Pyro infligent des dégâts indirects. Donc ça c'est dans les règles à côté qu'on a vu. La manigance annexe, jouer avec le feu. Il faut mettre 3 manigances dessus pour enlever. Et une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse les 3 cartes du dessus de son deck et subit un dégât indirect pour chaque icône de ressources ainsi défaussée. Ça peut faire assez mal vite fait. Et elle gagne accélération. Le lance-flamme de Pyro, un attachement. Attachez cette carte à Pyro. Si vous ne pouvez pas cette carte, gagnez renfort. Et quand Pyro vous attaque, défaussez le dessus, la carte du dessus de votre deck. Pyro gagne plus en attaque pour chaque pour chaque icône de ressources de la carte défaussée. Ça peut faire aussi vite mal. Traîtrise, brûle.
Une fois révélé, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck, 3 cartes à la place si Pyro est en jeu. Subissez un dégât indirect pour chaque icône de ressource ainsi défaussée. Et en boost, défaussez la carte du dessus de votre deck. Cette traîtrise gagne plus une icône de boost pour chaque icône de ressource de la carte défaussée. Petit Némésis assez sympa. La constitution du deck d'Iceberg, si on veut revenir à la base. Alors, et ça nous rajoute. Donc voilà, une nouvelle. Comment ils ont appelé ça? J'ai mis le nom. Un nouveau set modulaire seront un sbire, 2 manigances, 2 en attaque, 6 points de vie. Une fois révélé, cherchez l'attachement Dranvi dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-le. Et s'il est en boost, soignez de 3 dégâts l'ennemi actif et donnez-lui une carte d'état tenace. Il vient aussi avec sa manigance annexe. Sauron est vivant. Je vais mettre 3 manigances dessus. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche Sauron dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et se l'attribue en tant que carte rencontre face cachée. Et donc, ça a l'icône crise. Alors, Dranvi, un attachement. Attachez cette carte au sbire ayant le nombre de points de vie imprimés le plus élevé. Il s'active contre vous. Si aucun sbire n'a été activé par cet effet, cette carte gagne un renfort. Et interruption forcée, quand l'ennemi attaché vous attaque, subissez 2 dégâts et donnez une carte de la tenace à l'ennemi attaquant. Et 3 cartes de l'œil de Sauron. Une fois révélé, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. 3 cartes à la place si Sauron est en jeu. Pour chaque icône de ressource ainsi défaussée, résolvez l'effet correspondant. Si c'est énergie, placez une menace sur la manigance principale. Si c'est mental, défaussez une carte de votre main. Si c'est physique, infligez un dégât à votre identité. Et si c'est libre, inclinez un personnage que vous contrôlez. Un petit peu embêtant, mais un bon petit deck. Ils ont encore réussi à trouver un petit système en plus avec les cartes prises dans la glace qui ont l'air assez puissantes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de carte énergie, etc. Les 3 cartes qui donnent des bonus. Là, on a les cartes le pouvoir en chacun de nous. Ce qui doit changer un petit peu le système de jeu. Donc voilà, donc ils ont encore réussi à renouveler un petit peu le système de jeu, le système de héros. Donc à découvrir ça, ça va être... là, je vais partir quelques temps en vacances. Je vais voir pour essayer de me prendre Marvel Champion pour m'y remettre. Vu que là-bas, j'ai pas de trop grande table, donc pas de gros jeux. Et je pense que Marvel Champion devrait tenir largement sur la table. Donc voilà, ce sera un de mes jeux de vacances pour m'y remettre. Voilà, sur cette belle découverte de deck, franchement, il a l'air assez sympa. Je vais sliver ça et voir pour le prendre. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre des commentaires. Bonnes vacances à ceux qui vont seulement partir en vacances, bonne reprise à ceux qui vont bientôt reprendre aussi, parce que les vacances passent au fur et à mesure, bientôt déjà août. Et puis on se revoit à peu près dans 2 semaines. Allez, bisous à tout le monde, ciao ciao.